Bonjour Marjo, je suis contente de te voir aujourd'hui encore une fois. Yes, bonjour Irlande. Alors la dernière fois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on s'est vu pour notre premier podcast. Tout à fait. Et le podcast, c'était pourquoi les femmes sont de plus en plus masculines. Yes, exactement. Aujourd'hui, on va faire une suite. Et cette suite, c'est quels sont les types d'hommes qu'attirent les femmes, les types d'hommes qu'attirent les femmes masculines. Exactement, tout à fait, parce que je me suis rendu compte que c'était aussi important d'en parler. Comme ça, peut-être qu'à travers notre podcast, elles allaient s'identifier, elles allaient se reconnaître. Donc effectivement, oui, on va parler de ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais justement me parler des femmes masculines? Quelles sont leurs caractéristiques? Faire un rappel justement par rapport à ça, pour celles qui n'ont pas encore suivi le premier épisode. Tout à fait. Quelles sont leurs caractéristiques physiques et comportementales? Comment est-ce qu'on les reconnaît et comment est-ce qu'on les identifie? Tout à fait. Alors, la femme masculine, c'est une femme hyper indépendante, hyper forte. Elle se considère comme moi je suis forte, moi je suis indépendante. C'est une femme, tu verras, elle sera dans le contrôle, elle voudra contrôler la relation, elle voudra... En gros, elle aura des initiatives dans la relation ou dans le dating, si elle est à la recherche d'un homme, qu'il ne faut pas. Ouais. Et justement, juste parce qu'elle prend des initiatives, est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu contrôlante? Oui, elle sera beaucoup dans le contrôle parce qu'elle voudra que ça se passe comme elle veut. Et non comme... la relation, elle devra se dérouler et souvent, elle ne va pas laisser le lead à l'homme. Donc du coup, c'est elle qui va décider des dates, c'est elle qui va décider des sorties, c'est elle qui va décider de où est-ce qu'ils vont aller en vacances, par exemple, tu vois. Et dans ce contrôle-là, j'ai remarqué justement qu'il y avait le fait de contrôler les choses même en étant célibataire. Oui. Il y a aussi le fait de contrôler les choses lorsqu'on est en couple. Oui. Et aussi parfois avec les proches. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Alors, avec les proches, par exemple, ça sera la femme qui sera beaucoup... elle va arriver, il faut que ça se fasse comme elle veut. Ouais. Et en fait, c'est pas très bon parce que ça lui met dans une posture où on va beaucoup dépendre d'elle. Ouais. Elle sera dans une posture de force. Moi, je sais faire, je sais tout faire. Et à la longue, ça peut la fatiguer. Quelles sont les autres caractéristiques comportementales que tu peux nous dire à propos de cette femme? Comportementale. Quand tu la vois, tu verras qu'elle parle fort aussi. Ah. Ouais, elle parle fort parce qu'elle veut se faire entendre. Elle veut faire entendre son point. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a tellement à dire. Alors, elle prend des initiatives, mais est-ce qu'elle décide pas aussi des choses? Oui, elle a un pouvoir de décision très fort. Elle est dans le lead, donc elle voudra vraiment décider des choses comme elle. À chaque fois, c'est elle qui décide comme elle veut. Oui. Mais seulement quand elle fait ça, elle se met à porte-à-faux dans sa relation. J'ai aussi remarqué chez ce genre ou ce type de femmes qu'elles sont très impatientes. Oui. Il faut que les choses se passent tout de suite. Oui. Ouais. Oui, en fait, cette impatience est encore une fois aussi liée des fois à des blessures. Parce que peut-être dans l'enfance, il y a un besoin qui n'avait pas été comblé. Ouais. Donc du coup, elle voudra les choses assez rapidement, tout de suite, now. Et ben, ça conduit aussi au fait, je ne sais pas si tu me confirmeras, mais le plus souvent, elle a tendance, par son impatience, à beaucoup échouer, à être beaucoup dans l'action. Oui. En fait, à cause de cette impatience, elle voudra obtenir les choses assez rapidement. Rapidement, elle veut que ça se passe now, elle veut que ça se passe maintenant. Mais seulement en faisant ça, elle va beaucoup échouer parce que elle n'est pas dans le lâcher prise. Elle n'est pas dans le fait qu'elle se laisse porter par la vie. Donc du coup, elle va beaucoup échouer et elle va se poser la question, mais pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi mes relations ne marchent pas? Parce qu'elle veut tout de suite. Elle ne laisse pas la place à cet homme. Parce que souvent, c'est ça, en fait. Elle rencontre un homme, au début, ça se passe bien. Mais seulement, le fait de ne pas laisser la place à cet homme, la relation, qu'est-ce qui se passe? Elle échoue. Elle échoue, oui. Maintenant qu'on a parlé des caractéristiques comportementales, parce que est-ce que tu peux aussi nous parler de physiquement? Qu'est-ce qu'on peut voir chez ce genre de femme? Comment est-ce qu'elle se tient? Est-ce qu'elle a des attitudes? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. En fait, cette femme, quand tu la regardes physiquement, des fois, elle peut avoir un visage rigide. Très dur. C'est lié à sa blessure. C'est lié à sa blessure du rejet la plupart du temps. Et en fait, elle est rigide. Et sa posture sera souvent une posture de leader. Donc, tu vois qu'elle est forte, elle est indépendante. Ah, non, moi, tu peux pas m'approcher. Et elle sera aussi masculine
dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se tenir. Et cette femme-là, elle va repousser les hommes qui sont dans leur masculinité saine et elle va attirer les hommes qui sont dans leur masculinité toxique et blessée. Ouais. Et il y a la posture, on a parlé de la voix tout à l'heure. Ah oui, oh là là, mais mesdames, écoutez-vous quand vous parlez. Écoutez-vous, parce que souvent ça révèle énormément dans quel type d'énergie êtes-vous. Si vous avez une voix rock, oh moi je suis forte, moi je suis féminine, ça veut tout dire. Bon, je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, parce que je sais qu'il y en a certains, elles vont se dire ah ça n'a rien à voir. Par contre, si vous voyez ces particularités, la voix, la manière de vous habiller, tout le temps attiré par des choses masculines, c'est des indicateurs assez forts. Ouais. Et il y a aussi d'autres choses qu'on avait parlé justement dans le précédent podcast, c'est que physiquement, elle va ressentir des douleurs parce qu'elle porte beaucoup de charges mentales. Est-ce que tu peux les rappeler juste ? Effectivement, mesdames, quand vous êtes dans cette énergie masculine, vous avez tendance à avoir une charge mentale que vous portez sur vous, que vous ne voulez pas lâcher. Vous devez apprendre à lâcher prise. Parce que cette charge mentale va causer des douleurs dorsales, des douleurs cérébrales, donc mentales, des douleurs aux épaules. Et vous allez penser que c'est normal, mais c'est pas normal. C'est un signal que votre corps vous dit « là, tu en fais trop ». Parce que souvent, la femme masculine, elle en fait trop. Oui, c'est vrai. Alors maintenant qu'on a abordé les différentes caractéristiques qui permettent de reconnaître une femme qui est dans son énergie masculine, en tout cas majoritairement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle se retrouve dans son énergie masculine ? Quelles sont les origines ? Elle se retrouve dans cette énergie masculine, souvent c'est lié à l'enfance et aussi aux relations qu'elle a vécues. Parce qu'on peut être féminine, mais attirer aussi des hommes qui vont nous pousser à être dans notre énergie masculine. Oui, moi j'ai rencontré des femmes, elles étaient dans une très bonne énergie féminine, mais elles sont tombées sur un homme qui était dans son masculin blessé, et du coup, elle s'est retrouvée à être masculine. Et souvent, ça remonte à l'enfance, les origines. Souvent, c'est soit la mère, soit le père. Mais la majorité des femmes, c'est la mère. Parce que la mère, c'est moi la femme, c'est moi qui dirige la maison, c'est moi qui tiens la maison. Mais seulement, vos mamans ne vous ont pas rendu service, et je le redis encore. Moi-même, j'ai vécu avec une mère assez masculine qui a joué le rôle et de la maman et du papa. J'ai vu ça. Qu'est-ce qui se passe ? Je reproduis la même chose dans mes relations. Oui, et justement, tu le normalises parce qu'au final, c'est ton modèle. C'est la manière que tu as grandi, c'est ce que tu as toujours vu. Et quand tu étais en relation, tu as reproduit exactement la même chose. Exactement. Donc ça se comprend. Et justement, par rapport à ça, j'ai remarqué que les femmes, elles ont tendance à croire que pour mériter l'amour, il faut qu'elles fassent des efforts. Oubliez ça. C'est à l'homme de faire des efforts pour vous conquérir. C'est à l'homme de faire des efforts pour vous mériter. Enlevez dans votre tête d'avoir cette idée que je dois mériter l'amour. L'amour, en gros, vous considérez l'amour comme un challenge, un conflit. Non, sortez de ce mode. Si un homme ne se bat pas pour vous, c'est pas le bon. Clair. Et ne perdez même pas votre temps, parce que souvent, elle se perd dans ce jeu, en fait. Et quand tu te perds dans ce jeu, tu seras malheureuse. C'est pas l'homme, c'est toi qui seras malheureuse. Ouais. En tout cas, on n'achète pas l'amour, ça c'est sûr. Non, jamais acheter l'amour. Alors, troisième point que j'aimerais voir avec toi. Maintenant qu'on a abordé un peu cette introduction, est-ce que tu peux nous parler des différents types d'hommes qu'elle attire ? On a vu précédemment qu'elle attirait des personnes immatures, mais j'ai aussi compris qu'elle attire aussi des hommes qui sont narcissiques. Elle attire aussi des personnes qui sont passives, des fuyants, passionnés, et aussi des personnes qui sont très cérébrales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différents types d'hommes ? Je vais essayer. Il y a beaucoup à dire. Si je pouvais rester là et parler, vraiment, il y a beaucoup à dire. Mais la femme indépendante et forte, elle a tendance à attirer des hommes pervers narcissiques. Et ça, on entend beaucoup ça sur les réseaux. C'est normal parce qu'en fait, cette femme, elle a vécu la plupart du temps aussi avec une mère perverse narcissique. Et du coup, elle rencontre ce qu'elle a déjà connu parce que le cerveau, en fait, a hacké dans sa tête que c'est normal d'être avec quelqu'un comme ça, il faut accepter. Et si elle fait pas attention, cette femme,
dans cette relation avec ce pervers narcissique, elle va perdre son estime de soi. Et moi, c'est ce que je rencontre beaucoup dans mes accompagnements, dans mes coachings, des femmes que je coach. Elles sont en perte d'estime de soi à cause du fait qu'elles ont vécu pendant des années, pendant un bon moment avec un pervers narcissique. Elles vont également... En fait, pour les pervers narcissiques, j'avais aussi un point là-dessus, c'est que on a remarqué, en tout cas, que ces hommes-là cherchent à dominer dans la relation. Tout à fait. Et quand ils cherchent à dominer, on a l'impression qu'ils veulent aussi briser. Exactement, c'est ce que j'avais dans ma tête, que j'essayais de recompositionner. Mais en fait, effectivement, cet homme-là, quand il vous rencontre, ce pervers narcissique, quand il vous rencontre, vous êtes indépendante, vous êtes forte, vous avez votre appartement, vous avez tout ce qu'il faut pour une femme. Lui, il se dit dans sa tête, waouh, elle a confiance en elle, elle a une bonne estime de soi. Ok, je vais tout faire pour la briser et qu'elle dépende complètement de moi. Et quand c'est comme ça, il va vous isoler. Vous allez vous retrouver du jour au lendemain, toutes vos amies, vous avez commencé à les laisser au nom de l'amour. Non, mais tu sais, moi, cette copine, je la trouve pas sérieuse, tu devrais arrêter de la côtoyer. Et toi, stupide que tu es, je suis désolée, je suis obligée d'être forte. Je suis obligée d'être forte. Et du coup, tu vas délaisser ton entourage. Grosse erreur. Grosse erreur. Et c'est ce que je prône énormément. Quand vous êtes en couple, mesdames, ne laissez pas votre vie pour un mec. Non, no way. Continuez à vivre votre vie. Donc cet homme va tout faire pour la briser, son estime de soi, la faire perdre confiance en elle. Ouais, donc du coup, il y a cet épuisement mental et aussi la perte d'estime. Mais il y a une chose que j'ai aussi remarquée. Enfin, c'est vrai qu'elle attire des hommes immatures, mais ces personnes immatures-là, d'une certaine manière, elles auront du mal à être vulnérables avec elle. Oui, parce que eux-mêmes aussi, vous savez, un homme pervers narcissique, il vient pas de nulle part. Hein. Il vient aussi des origines souvent de l'enfance. Il a vu sa mère, la plupart du temps, ce sont les mères. Sa mère a été très narcissique auprès de son père, qui ne s'ouvrait pas. Et du coup, lui aussi, il s'est dit, bon, bah, c'est comme ça qu'on doit être dans la relation. Comme une espèce de dictateur, en Exactement. Et ils sont souvent coupés de leurs émotions. Oui, c'est ça. Ils sont coupés de leurs émotions. Lui, il ne connaît pas la compassion. C'est ça. Ah non. Ils ont vraiment du mal avec les émotions. Maintenant, si on peut passer au deuxième type d'homme, alors, il est immature, mais il est à la fois soit un homme enfant, ou sinon le fameux terme qu'on emploie en ce moment, fameux gigolo. Est-ce que tu peux en parler? L'homme immature, hein, celui-là, vous allez vous retrouver dans une position de mère. Donc vous allez voir cet homme comme votre fils, vous allez commencer à vouloir le réparer, vous allez commencer à vouloir le soutenir de gauche à droite. Et ça, c'est une grosse erreur, Myrlande. On n'est pas là à être des mères dans des relations, en fait. On est des partenaires. Donc du coup, avec cet homme-là, la relation sera souvent transactionnelle. Surtout avec le gigolo. Le gigolo. Donc il est immature, en même temps c'est un gigolo. Parce que tu vas voir la plupart du temps, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il n'a pas de situation fixe en fait. Et du coup, il vient dans ta vie, toi tu as tout. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? C'est incompatible. Oui, franchement. C'est vraiment incompatible. Et souvent avec lui, la relation est transactionnelle. Ouais. Donc, tu me donnes quelque chose, donc je te donne de l'amour, tu me donnes de l'argent. Et souvent avec ces hommes-là, même avec le pervers narcissique, vous perdez de l'argent. Ouais. Il y a à la fois la transaction financière. Tout à fait. Il y a aussi la transaction administrative. Exactement. Et la transaction sexuelle. Exactement. Ouais. Vous allez voir, quand vous lui donnez pas ce qu'il faut, vous lui donnez pas son argent, son bifton, bizarrement, physiquement, il n'arrive plus à donner ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Cet homme immature, il peut être aussi un homme enfant. Oui. Alors, il va considérer la femme comme sa maman. Oui. Et est-ce que tu peux détailler un peu comment est-ce que ça se passe dans ce type de relation-là? Alors, souvent, cet homme, dans sa relation avec vous, il voudra que tu puisses t'occuper de lui. Il voudra que tu puisses faire des choses pour lui. Il voudra que tu puisses le dorloter. Et du coup, toi, tu vas te retrouver dans une position où tu vas tout faire pour lui. Son linge. Tu prends toutes les responsabilités. Exactement. Mais en faisant cela, tu le rends pas responsable. Tu le rends immature.
Ouais. Et il va toujours se comporter comme un enfant. Comme un enfant. C'est comme si tu étais une extension de sa propre maman. Exactement. La plupart du temps, quand vous le rencontrez au départ, il va vous dire « Oui, moi je recherche une femme comme ma mère. » Oubliez cela. Ah, franchement, si tu veux avoir une charge mentale et après être dégoûté de la personne avec qui tu es, c'est ce qui se passe en fait avec l'homme immature. Arrivé à un moment, vous n'allez plus le voir comme un partenaire, vous allez le voir comme un enfant. Ouais, et puis ça te fatigue. Oui, énormément. Ça te fatigue mentalement parlant. Et tu as du mal à te retrouver, en tout cas, dans ce genre de relation. Tout à fait. Est-ce que tu peux maintenant nous parler du passif, celui qui est effacé? Lui, dans la relation, vraiment, il peut vous faire devenir chèvre. Parce qu'en fait, il est tellement effacé dans la relation, vous allez vous retrouver toujours à tout faire dans la relation. Et émotionnellement, ça vide, hein. Ça vide, hein. On se sent fatigué, on comprend pas pourquoi il agit pas. Et franchement, je vous le déconseille. Ouais. Et il cherche beaucoup une femme qui est leader, qui va mener les choses. Mener les choses, oui. Oui, si. Lui, vraiment, si vous faites pas attention, votre énergie masculine, elle sera vraiment au service de cet homme-là. Oui, c'est vrai, parce que à un certain moment, cette femme, elle va se retrouver dans l'ennui. Elle va pas savoir ce qu'elle fait dans cette relation, pourquoi elle est dedans. Et surtout, il y a une absence de polarité. Oui. C'est-à-dire que on ne sait pas trop qui est vraiment le meneur, etc. Les polarités seront très inversées et à la longue, cette femme, elle sera fatiguée mentalement. Ouais. Très fatiguée. Ouais. Et du coup, le quatrième, il y a le fuyant mais passionné, celui qui est un peu instable. Très instable. Et très émotionnel. Oui. Lui, il ne sait pas gérer ses émotions. Hein. Le fuyant passionné, il ne sait pas gérer ses émotions. Hein. Lui, la plupart du temps, ses émotions sont fluctueuses. Un coup, il est bien, un coup, il n'est pas bien. Un coup, il est enthousiaste. Et toi, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Je dis, mais mince alors, mais c'est quoi? C'est les montagnes russes. Montagnes russes avec eux. Montagnes russes. J'avoue. Mais les femmes, il y a certaines femmes indépendantes, elles aiment ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est que, justement, ils recherchent chez cette femme indépendante la passion, le côté j'entreprends, je bouge beaucoup, je suis un peu dispersée, j'aime m'amuser, je suis très active et tout, enfin je fais plein de choses de ma vie, donc je pense que c'est ça qui va l'attirer également. Énormément, mais ce sont des pièges silencieux. Ouais, et c'est surtout très instable. Très instable. La relation, la plupart du temps, elle est instable. Donc, du coup, elle, au départ, elle croit que c'est ça, l'amour. La plupart des gens comme ça, là, ils croient savoir c'est quoi l'amour, mais ils savent pas. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de femmes, quand je leur dis, tu sais c'est quoi l'amour? Non, finalement, je me rends compte que non. C'est normal. Ouais. Tu l'as pas vu auprès de tes parents, donc tu vas pas le reproduire. Ouais, c'est vrai, parce que parfois, les femmes masculines sont souvent élevées dans des familles monoparentales. Oui. Soit parce que le père, il pouvait pas supporter, donc il est parti. Tout à fait. Ou sinon, il n'y a pas eu de père, de repère. Et ça, c'est ce que je déplore beaucoup dans notre génération, c'est que les pères sont de plus en plus démissionnaires. Quand vous faites des gosses, restez avec la femme pour garder un équilibre. Non, mais sincèrement, je vois beaucoup de femmes qui sont déséquilibrées à cause du fait que le père n'était pas là, la mère a tout géré seule, la mère était là. Mais non. Et puis, mesdames, n'allez pas faire des gosses avec des hommes qui sont instables. Et ça se voit de prime abord. Après, Myrlande, je sais, elles vont penser que oui, mais tu sais pas dans quelles conditions je me trouve. Et ça fait appel à ton discernement et ta foi. Ouais. Si tu crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, soumets tes souhaits à ton Créateur. Voici ce que je veux. Et il va contribuer. Il va te mettre en face des hommes qui sont peut-être fait pour toi, mais c'est à toi d'avoir le discernement. Moi, mon problème, les femmes aujourd'hui n'ont pas de discernement. Elles veulent se lancer comme ça. Quoi ? Je suis en couple. Ouais. Elles prennent pas le temps, en fait. Non. C'est surtout ça. Elles prennent pas le temps. Au bout de 2 semaines, elles sont déjà en couple avec un mec qu'elle a jamais vu. Oh. Ben oui. Non. Et justement, par rapport à ça, il y a le 5e qui, lui, est un cérébral détaché. C'est-à-dire qu'il est très dans sa tête, mais dans les actes, il ne fait rien. Il faut rien, celui-là. Il va beaucoup réfléchir. Et souvent, il va beaucoup parler aussi. Il va beaucoup réfléchir. Donc, forcément, ce qu'il pense dans la tête, il va te le dire. Mais quand tu vas voir en action, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et toi, tu vas dire, mais il m'a dit ça. Mais on était comme ça. Est-ce qu'il a mis ça en action ? Rien n'est aligné. C'est-à-dire que tu ne peux même pas vérifier ce qu'il dit par des actes. Donc, il s'engage pas forcément, quoi. Et il va vous pousser aussi dans cette cérébralité. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'il cherche l'indépendance
et la logique chez l'autre. Oui, tout à fait. Donc, qui dit logique dit quoi? Énergie masculine. Donc voilà, et justement, par rapport à ça, elle va se sentir vidée à force. Oui. Puisqu'elle a pas, en fait, elle n'est pas nourrie émotionnellement, la femme en face. Non. Donc je pense qu'elle est vidée. Très vidée. Et c'est petit à petit, et c'est très subtil. Hein. Parce que cet homme-là, comme il est cérébral, il va trouver aussi des moyens de la garder dans cet état-là. D'accord. Et du coup, toi, petit à petit, tu crois que tu es dans une relation avec un vrai mec, alors que tu es avec un mec cérébral qui te pousse à trop réfléchir, à être dans la logique. C'est exactement ça. Franchement, c'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment triste. Mais par rapport à ça, est-ce que tu as quand même des solutions à proposer? Parce que là, on vient de parler des différents types d'hommes qu'une femme masculine attire. Mais est-ce que tu as des solutions à proposer à ces femmes qui souhaitent sortir de cette masculinité-là? Et surtout, si elles sont déjà en relation avec des hommes de ce genre, qu'est-ce qu'elles doivent faire, par exemple, avec le pervers narcissique, sachant qu'il y en a deux. Il y a deux types. Il y a celui qui est violent, mais il y a aussi celui qui est... le cover. Ouais, le cover, c'est-à-dire qu'il est doux, hein. Il va pas montrer qu'il a une once de violence physique, mais par contre, la violence sera surtout verbale. Psychologique. Verbal, psychologique, dans les actes. Il va souvent blesser, mais subtilement. Est-ce que tu peux justement parler des solutions? Bien sûr. Les solutions, il y en a. Mais il faut, encore une fois, être assez forte pour pouvoir vouloir sortir de là. Moi, mon problème, c'est que les femmes, elles regardent beaucoup de vidéos, elles regardent beaucoup de shorts, gauche-droite, mais la vraie solution, mesdames, c'est de vous asseoir et faire un travail sur vous. Je vous le dis et je vous le dirai toujours dans mes différents contenus. Sans un travail sur toi, tu ne sortiras jamais de ces schémas. Oui, c'est vrai. Pour le pervers te recrée un nouveau réseau de soutien et tu fermes ta bouche. Premier point. Deuxième point, fais-toi accompagner. Il n'a pas besoin de savoir que tu vois un psychologue, un thérapeute, un coach, un mentor. Fais-toi accompagner pour pouvoir retravailler sur son estime de soi qui a été fragilisée à cause de cet homme. Parce que souvent, le cover narcissique, lui là, il est caché, il est tellement caché. C'est l'homme parfait, le gendre parfait. Et aux yeux des gens, Myrlande, on aura du mal à croire. Même quand vous allez dire qu'il vous fait des choses, personne ne voudra te croire. Eric ne peut pas faire ça. Il fait. Oui. Il fait. Donc, il faut sortir. Ouais. Et surtout, ce genre de pervers, ils ont peur d'être reconnus, c'est surtout ça. Oui, parce qu'ils ont peur d'être découverts. Lui, son image, elle doit être nette. Net. Vous allez voir, même quand il s'habille, il faut que ça soit carré. Impeccable. Il est souvent porté aussi sur l'apparence. Et souvent, quand elle rencontre cette femme, là, je repars un peu en arrière, mais les idées reviennent. Souvent, cet homme-là, quand il vous rencontre, il vous scanne de la tête jusqu'aux pieds. Si tu ne corresponds pas à son style, il va te dépersonnaliser. Watch, regarde. Tout à coup, tu aimais mettre des robes. Ah, mais tu sais, c'est ce genre de robe te vend pas. Et toi, stupide que tu es encore une fois, tu vas changer. Non, ne change pas. Parce que là, il commence déjà à te dépersonnaliser. Oui, c'est dans les petites choses qui commencent jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus flagrant. Ouais. Pour l'immature, soit l'homme enfant ou le gigolo, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour changer, pour améliorer sa relation si elle reste toujours dedans? Elle doit le responsabiliser. Tu dois le responsabiliser, le mettre face à ses responsabilités. Oui, mais coach, et s'il fait rien, penses-tu que c'est l'homme de ta vie? Je pense pas. Donc, arrêtez de jouer la mère émotionnelle avec lui. Il est capable de se débrouiller, il est capable de se réparer. Et pas la peine de faire en sorte, oui, mais je vais l'aider. Non, tu n'es pas sa mère. Il a des parents. Mais c'est vrai, en fait, tu n'es pas la mère d'un grand bonhomme de ce genre. Non, la plupart du temps, c'est des grands gaillards. Et toi, tu veux pas... Ah non, moi, j'ai plus le temps. Mais tu sais, justement, par rapport à ça, c'est qu'elle doit aussi non seulement arrêter d'être sa mère, elle doit beaucoup lâcher prise parce que... Ouais, parce qu'elle est dans le contrôle. Ouais. Elle veut contrôler l'homme. Tu dois lâcher prise. Tout ce qu'il ne fait pas, tu fais plus, tu vis ta vie, quoi. En gros, elle commence à vivre sa propre vie. Et puis, elle apprend à s'aimer. Oui. Parce qu'elle ne s'aime pas assez, cette femme qui est comme ça, la mère émotionnelle. C'est important de s'aimer. Et je pense aussi qu'elle n'a pas appris à être égoïste. Ah oui, mais ça, j'ai un problème avec ça, Myrlande. Quand je leur dis l'amour de soi, oui, mais coach, j'ai peur de ce que les gens vont penser, ils vont dire que je suis égoïste. On s'en fout, sois égoïste et aime-toi. Bah oui. Du coup, s'il s'agit de l'homme enfant,
Parce que je me doute bien que lorsque c'est le gigolo, on va plutôt le quitter. Mais quand il s'agit de l'homme enfant, si elle veut toujours rester dans la relation avec lui, qu'est-ce qu'elle doit faire précisément? Ou bien qu'est-ce que l'homme doit faire? Il faut que les deux entreprennent un travail de développement personnel chacun de leur côté. Ce n'est pas à toi, femme, d'aller prendre rendez-vous pour lui, pour qu'il commence à travailler sur lui. Ouais. Chacun pour sa pomme. Parce que, encore une fois, quand tu fais ça, quand tu prends rendez-vous, tu appelles le psychologue, tu appelles le coach, le thérapeute, tu trouves un coach sur les réseaux là. Penses-tu que tu fais bien? Non. Parce que tu restes encore dans quel rôle? La mère émotionnelle. Hey Seigneur, ce rôle-là, pour qu'il parte, il faut beaucoup de volonté. Ouais. Du coup, pour le troisième, le passif effacé, qu'est-ce que tu penses qui doit se passer? Est-ce que elle doit également rester dans cette relation ou est-ce qu'elle doit plutôt lâcher prise? Elle doit lâcher prise. Sincèrement, je la déconseille de rester dans cette relation. Pourquoi? Parce que quand elle va faire ce travail sur elle, elle va se rendre compte que, en fait, pourquoi je suis avec lui? Je me sens pas bien, pourquoi je suis avec lui? Donc non, tu dois lâcher prise, tu dois le laisser partir. Des fois, je sais, c'est difficile de quitter un homme qu'on a beaucoup aimé. Mais il faut toujours que tu te regardes comment tu étais avant cet homme, en fait. La plupart du temps, vous étiez bien. Ouais. Vous étiez heureuse. Mais c'est vrai, et j'avais vu, je sais pas, c'est une vidéo que j'avais regardée sur les réseaux sociaux où il y avait une jeune femme qui témoignait. Son père lui disait si après ton mariage ou bien à partir du moment où tu es en relation avec quelqu'un, tu t'enlaidis, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. C'est la vérité. Ouais. C'est la vérité parce qu'un homme doit toujours t'élever. Si un homme ne t'élève pas, ce n'est pas le bon. Si un homme, quand tu es avec lui, tu downgrade, en anglais on dit downgrade, donc tu redescends, parce que tu dois upgrade quand tu es avec cet homme. Mais là, tu redescends. Il y a un problème. Il faut commencer à partir. Ouais. En tout cas, dans la tête, il faut commencer à se préparer. Pour ce qui est du quatrième, le fuyant passionné, celui qui se disperse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon. Parce qu'elle aussi, elle est dispersée puisqu'elle l'a attiré. Oui, il faut qu'elle fasse un travail sur la gestion de ses émotions. Donc ça revient à un travail de développement personnel, travail d'émotions, travail sur ses valeurs, travail sur ce qu'elle veut réellement d'une relation. Parce que à trop se disperser, on se perd. Et si tu veux pas être perdu, il faut que tu travailles beaucoup sur tes émotions, à canaliser ses émotions. Ouais, canaliser ses émotions, savoir dire non. Non, oui, parce qu'elle sait pas dire non. Poser ses limites aussi. Oui, tu sais pas dire non quand c'est comme ça, tu sais pas poser des limites, donc tu acceptes tout, une bénie oui, chose qu'il faut pas. Ouais, c'est pas évident. Je sais, mais maintenant tu sais, arrivé à un moment quand vous êtes fatigué, quand vous avez tout fait, quand vous avez tout essayé, là il faut se centrer sur soi. Ouais. Il faut apprendre à se centrer sur soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment du mal avec ça parce que elles ont vu leur mère faire et elles disent c'est comme ça que je dois faire aussi. Oui, parce que encore une fois, le cerveau a inculqué cela comme de la normalité. Donc pour eux, c'est normal en fait. Mais cette normalité-là, elle va finir par sonner à la porte de leur conscience. Parce que quand justement elles vont commencer à vouloir faire ce cheminement, travail sur soi, leur conscience va prendre le dessus. Parce que souvent, je le redis encore, lorsque vous attirez ce type d'homme, en fait, vous êtes dans un mode d'inconscience. L'inconscient, ce sont vos blessures. Le conscient, c'est votre guérison. Et on va aborder le dernier, qui est le cérébral détaché. Pour moi, je considère que c'est mieux de quitter la relation. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. Elle va pas évoluer. Elle va pas évoluer, donc vaut mieux le quitter plutôt que de se faire mal au cœur. Elle va pas évoluer. Parce que le but d'une relation, c'est qu'ensemble, on a une vision et on évolue. Mais il n'y a pas de vision. Il faut se connecter. Il faut marcher ensemble. Il n'y a rien. Il faut avoir des actions. Pas d'action la plupart du temps. Mais par contre, dans la tête, il réfléchit. Oui. Alors, on a abordé justement les solutions pour pouvoir sortir de situations avec des hommes qui sont attirés par la femme masculine. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler, une fois que cette femme elle a fait ce travail sur elle-même, une fois qu'elle a fait du développement personnel, soit avec une coach, une thérapeute, une psy, enfin peu importe,
qu'est-ce qu'elle doit faire, en tout cas, qu'est-ce qu'elle doit voir chez un homme, en tout cas, l'identifier comme un homme de qualité. D'accord. Il faut comprendre une chose, les filles. Travail de développement personnel, c'est pas seulement pour trouver un homme. Ça, je veux le clarifier. Parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi pensant qu'elles vont trouver un homme. Je vous arrête, non. Ce travail que vous ferez sur vous, ça sera déjà pour vous, d'accord ? Et ensuite, quand vous serez bien, quand vous serez à l'aise avec vous-même, vous allez attirer des hommes. Et parmi tous ces hommes, il y aura un homme de qualité. Simple. Mais jamais vous mettre en tête que c'est pour rencontrer un homme bien, nanani. Non, oublie ça. Tu vas rencontrer encore les gigolos, les immatures, les fouillants. Tu vas les rencontrer. Mais seulement, si tu as dans l'optique, je vais faire ce travail pour rencontrer un mec, ça va pas marcher. Fais-le pour toi. First. Et le reste suivra. Ouais. Et justement, par rapport à ça, si on veut reconnaître un homme de qualité, il faut savoir quels sont les critères de cet homme de qualité. Qu'est-ce qu'il observe chez une femme? Un homme de qualité, c'est un homme qui a des valeurs. Donc, il va observer chez toi si tu as des valeurs bien assises, bien ancrées. Aujourd'hui, les femmes, de la bouche, je suis une femme de valeur, je suis une femme de valeur. Il t'invite chez lui le premier soir. Femme de valeur, tu vas chez lui. Non. Donc, cet homme de qualité, il va te tester sur tes valeurs. La plupart du temps, lui, il a des bonnes valeurs bien ancrées. Deuxièmement, c'est un homme qui est disponible émotionnellement. Lui, il n'a pas peur de parler profondeur. Donc, quand tu parles de profondeur, vous êtes reliés intimement. D'accord ? Donc, si tu es indisponible émotionnellement, il ne va jamais te choisir. Ça, je leur dis souvent. Il ne va jamais vous choisir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il voit que vous êtes instable. Et l'homme de qualité, il cherche la stabilité parce qu'avec toi, il va construire. Ouais. Ben justement, il y a ce mythe qui existe par rapport à ça, c'est que les femmes ont tendance à penser que un homme de valeur, un homme bien, veut une femme indépendante, une femme ambitieuse et forte. Mais en fait, c'est pas forcément ça. L'homme va en réalité vouloir plus que ça. Tout à fait. Il va vouloir une femme qui est équilibrée. Et justement, elles ont du mal à savoir ce que c'est qu'être équilibré. D'accord. En fait, quand cet homme recherche une femme équilibrée, il veut dire en fait, cette femme, elle est équilibrée dans ses polarités. Donc, polarité féminine, polarité masculine. Ça veut dire que quand tu es dans ta polarité féminine, tu es douce, tu es ouverte, tu es vulnérable. Quand tu es dans ta polarité masculine, tu es dans la force, mais toujours dans l'équilibre. Tu es dans la gestion, mais toujours dans l'équilibre. Donc en gros, il va voir si tes deux énergies sont équilibrées. Si il voit que c'est pas équilibré, il va te fuir. Oui, c'est justement ça. Et justement, il va observer les émotions de la personne. Tout à fait. Il va vouloir savoir si il peut se projeter dans une relation avec Exactement. elle. Est-ce qu'elle saura poser ses émotions sans agresser l'autre en face, sans faire des reproches. Oui, parce que effectivement, les femmes, souvent, vous avez tendance à avoir ce côté agressif envers les hommes. Et ça, un homme de qualité, il veut pas. Parce qu'il veut pas être avec une femme qui est hystérique, qui est agressive dans ses mots. Moi, je l'ai été et ça m'a pas servi. Je suis passée à côté d'hommes de qualité. Ah oui. Moi, il y en avait un, il m'offrait tout sur un plateau d'argent. Mais parce que je n'étais pas guérie, j'étais très blessée à l'époque, je l'ai laissé partir et il me l'a dit. Il m'a dit, tu dois travailler sur toi. Un homme de qualité n'aura pas peur de te dire, fais un travail sur toi. Oui, j'avoue qu'il va reconnaître les choses qui sont encore à améliorer, en tout cas les points d'amélioration, et il n'aura pas peur de te le dire. Non, il n'aura pas peur. Moi, il m'avait dit, Marjo, tu sais pas qui tu es. Tu te rends pas compte de la femme que tu es. Tu vois le potentiel. Exactement. Et un autre point, critère qu'un homme de qualité recherche, c'est l'ouverture du cœur. Oui. Il faut être vrai. Vous êtes de plus en plus nombreuses à être fausses. Il faut être authentique, mesdames. L'authenticité, ça se travaille. Tu sais, Myrlande, quand on est blessé, quand on a des blessures émotionnelles, on n'est pas dans notre authenticité. On est le faux, vouloir plaire, vouloir faire plaisir. Les apparences, être trop gentil, mais c'est pas ça l'authenticité. L'authenticité, c'est être capable aussi d'être détesté pour ce que tu es, mais tu es vrai avec toi-même. Il y a ça, d'une part, le fait d'être vrai, mais il y a aussi le fait de pouvoir être vulnérable. Oui, parce que en fait, ça aussi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, oui, mais coach, quand tu es vulnérable, l'homme, il se sert de ça contre toi. Mais est-ce que tu as donné ta vulnérabilité à la bonne personne ? Et puis, tu vas pas ouvrir ton cœur au bout de 2 semaines. Moi, j'ai une femme,
Ça fait 2 mois. Elle est en relation avec un mec. Oh, je lui ai dit, je t'aime. Hein? Je t'aime. Déjà. Mais il a fait quoi? Oh non, on se voit seulement, je vais chez lui, il vient chez moi. Hein? Ok. Tu as une drôle de façon de comprendre l'amour. Ouais. Est-ce qu'elle sait ce que c'est? Je pense pas, mais comme elle fouille pour travailler sur elle, moi je suis pas là-bas. Alors, il y a un autre critère que j'ai remarqué, c'est la présence et la douceur. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire Oh là 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 là, les filles. L'homme de qualité adore la douceur. La présence. Tu sais, même ta manière de parler. Ouais. Il boit tes mots. Hein. Ta manière de parler, ta manière de te positionner. C'est pour ça que je vous parle aussi de posture, la manière dont tu te présentes. Et c'est ça qu'il regarde chez toi. Mais s'il voit, quoi? Il va dire, oulala, il y a des choses à travailler. Je suis ouf. Ben oui. Surtout si la personne en face est agressive, non, à la fois dans ses mots, même dans le non-verbal. Hein. Tu sais, récemment, j'ai fait une rencontre d'un homme. Moi aussi, je rencontre des hommes. Moi, je suis célibataire. Et j'ai pas honte de l'être. J'ai rencontré cet homme. Et en fait, j'étais avec une de mes coachées. On revenait de quelque part et tout. Et cet homme, ma coachée me racontait quelque chose. C'était drôle. Et j'étais là. Et cet homme de loin, il a fait. Et du coup, rien qu'à cause de mon sourire, il s'est approché de moi. J'ai dit, bon, ok. Quand il s'est approché de moi, Myrlande, il dit, ça va, ça se passe bien? Oui, oui, oui. Ah, je t'ai trouvé sympa et tout. Et après, en fait, il me fait quoi? Prends mon numéro. Je dis, mais avec agressivité. Prends mon numéro. J'ai dit, non, je ne prendrai pas ton numéro. C'est à l'homme de prendre mon numéro. Oh, excuse-moi. Rien que ça m'a donné des signaux sur cet homme. Pensez-vous, il est dans sa masculinité saine ou blessé? Blessé. À cause de son agressivité. Donc, c'est des petites choses que vous pouvez voir chez les hommes. Mais vous, là, vous voyez seulement la beauté. Il est beau, il est gentil. En fait, on ne prend pas le temps d'observer. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui te donnent une idée de la personne que tu as en face de toi. Exactement. Quand vous observez un homme, vous pouvez le connaître au bout de 3 mois. Mais fermez vos bouches quand vous observez. Par contre, il y a des femmes, je t'observe, je te regarde. Lui, il se dit, ok, je vais me tenir droit. Oui, je veux que tu changes, je trouve que ce comportement, c'est pas bon. Il va se tenir droit. Mais il va pas se tenir droit pour lui, c'est pour te plaire. Et quand il va t'avoir, tout ce qu'il faisait là, c'est fini. Ouais. Ça va s'envoler au bout de quelques mois. Ça va s'envoler. En fait, le naturel revient au galop. Exactement. Donc, donc, observez, mais en silence. Alors, le 4e point, une femme, enfin, il recherche chez une femme l'estime d'elle-même et surtout l'alignement. Exactement. Beaucoup de femmes, gros manque d'estime de soi, mais vous voulez homme de qualité. C'est pas bon. Il faut vraiment que tu fasses un gros travail sur ton estime de soi. Beaucoup de femmes, j'ai confiance en moi, et ça c'est vrai. On peut avoir confiance en soi, mais une mauvaise estime de soi. On peut avoir une bonne estime de soi, mais une mauvaise confiance en soi. Et les deux vont de pair. Si tu ne travailles pas les deux, ça va être compliqué. Et l'homme de qualité recherche cela. La confiance en soi, l'estime de soi. Alors, il y a le dernier point, c'est qu'il recherche aussi une vision partagée. En fait, il veut qu'en face de lui, la femme ait aussi une vision. Oui. Et ça, beaucoup de femmes. La seule vision, me marier. Grosse erreur. C'est bien, le mariage est bien. Avec la bonne personne, c'est mieux. Mais tu dois aussi avoir ta propre vision. Et quand un homme de qualité te rencontre, il va regarder. Est-ce que cette femme a une vision? Et il va voir si tu t'y tiens à ta vision. Parce qu'il y a des femmes, Myrlande, oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Mais en action, rien. Donc, c'est pareil aussi que vous devez voir chez cet homme. Oui, moi, je vais être entrepreneur, je vais être je sais pas quoi. Ok, regardez les actions. Regardez pas la bouche, les actions. Est-ce qu'il a une direction? Est-ce qu'il sait où il va? Parce qu'en fait, en tant que leader, un homme de qualité doit savoir où est-ce qu'il va. Et est-ce que la femme avec qui il discute, avec qui il est, pourra l'accompagner dans cette vision? Donc, tout à fait. Tout à fait normal. Parce qu'il cherche une partenaire avec qui il va partager cette vision aussi. C'est ça. Donc du coup, moi, ce que je remarque avec tous ces points qu'on vient d'aborder, l'homme de qualité, il cherche un vis-à-vis, en tout cas quelqu'un en qui il peut se reconnaître. Exactement. Et on voit ça dans la Bible, justement, c'est qu'il va reconnaître quelqu'un qui lui correspond. Exactement. Exactement. Si on va dans la Bible, comment Ruth a trouvé Boaz? Moi, je suis chrétienne, donc je vais vous le dire. Si vous voulez un homme de qualité, vous devez vous-même représenter les qualités que vous recherchez chez cet homme. C'est pas possible pour toi de vouloir un homme de qualité
tu es indisponible émotionnellement. C'est pas possible de vouloir un homme de qualité. Tu n'as jamais investi sur toi. Ouais. Et tu n'es pas stable. Oh, non. Donc, quand tu investis sur toi, tu verras que tu vas aussi rencontrer un homme qui a investi sur lui. Et cet homme-là, il viendra dans ta vie pour être en complément avec toi. Ouais. Et non une charge mentale. Oui, pas une charge mentale, ni un dominant, ni un dictateur. Non, non. Ouais. C'est pas ça un homme de qualité. Lui, il est aussi dans la douceur. Hein. Ah oui, il est doux. Hein. Ouais. Les hommes de qualité, ça va être doux. Ils sont très doux. En tout cas, si la femme en face est douce, il va avoir le comportement adapté tout à fait. Et aligné avec ça. Tout à fait. En tout cas, j'ai été heureuse de te recevoir encore aujourd'hui. Et on continue. Ouais. Bon, on se retrouvera très prochainement dans un 3e podcast, j'espère. Tout à fait, on continue. Le mouvement doit continuer. Moi, mon objectif, c'est que les femmes se réveillent. Réveillez-vous. Oui. Elles dorment trop. Elles dorment trop. Elles dorment trop. Et puis après ça, il y a aussi un point, c'est que moi, je trouve que les hommes de qualité, ils ont justement une foi en Dieu. Mais le plus souvent, oui, c'est ça, c'est que ils ont une foi en Dieu, mais surtout, les femmes chrétiennes pensent que avoir un homme chrétien, ça suffit. Là, je vais bien vous parler. Femme chrétienne, là. Toi qui crois que oui, tu pries, tu vas à l'église tous les jours, et tu rencontres un frère en Christ à l'église, et qui te montre les belles paroles, ouais. Et toi, tu crois que c'est un homme de qualité. Faux. Ne te fie pas à ce qu'il te montre. Regarde son comportement. Regarde ses actions. Et surtout, non parce qu'il va te parler de la Bible en long et en large, que c'est pas un pervers narcissique caché. Franchement. Non, mesdames, c'est faux. C'est pas parce que cet homme est chrétien, il croit en Dieu ou musulman, hein, parce que moi aussi je coach des femmes musulmanes, que ça y est, il lit le Coran matin, soir. C'est faux. Non. Regarde les actions. Ouais, les actions, les petits signes. Donc oui, c'est possible de rencontrer un homme qui a toutes ces choses, la foi en Dieu, il a des valeurs, c'est possible. Mais il faut prendre son temps dans la sélection. Moi, mon problème, Myrlande, elles sont trop pressées. Ouais. Pourquoi vous êtes pressées? J'ai l'impression qu'elles font une course, une race. Non, prenez votre temps. Ouais, analysez, observez. Ensuite, vous décidez. Oui, c'est ça. En tout cas. Du coup, comme je disais, je suis heureuse de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup, Myriam. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine. On continue le bouconnage.